Bonjour à tous et bienvenue en direct de Rome. Aujourd'hui, à l'occasion du synode des évêques sur les jeunes, le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation nous propose de parcourir une partie de la voie francigène en direction de la tombe de Saint-Pierre, l'apôtre que Jésus a choisi à la tête de son Église. Cette voie francigène qui se termine ici à Rome, donc francigène veut dire la voie qui vient de France, est un réseau de routes et de chemins empruntés par les pèlerins venant de France et même d'Angleterre pour se rendre à Rome. C'est un chemin que prit Sigéric, l'archevêque de Canterbury, au Xe siècle. C'est un réseau de routes et de chemins qui a été reconnu en 2004 par le Conseil de l'Europe comme grand itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. D'ailleurs, ce chemin francigène peut se prolonger au-delà de Rome. C'est ce qu'on appelle cette via francigène du sud qui permet d'atteindre le sanctuaire du Monte Gargano au mont Sant'Angelo. Et ensuite, ce chemin atteint les ports d'embarquement apulliens vers la Terre Sainte. L'expression « tous les chemins mènent à Rome » vient du fait que plusieurs chemins y mènent. Cela est du fait que Rome a été pendant plusieurs siècles la capitale de l'Empire romain, d'où partaient tous les chemins pour rejoindre toutes les parties du territoire. Rome était le point central et depuis la chrétienté reconnaît ce lieu comme étant le lieu où Saint-Pierre est mort. Et tous ces pèlerins que vous voyez font cette démarche de pèlerinage vers le tombeau de Saint-Pierre qui se trouve sous la basilique Vaticane. Les pèlerins qui participent au synode des évêques ont pris ce chemin depuis le Monte Mario au nord de Rome. Et à l'issue de ce pèlerinage, nous participerons à la messe présidée par le cardinal Lorenzo Baldisseri, le secrétaire général du synode des évêques depuis 2013. Et donc ce pèlerinage a lieu à l'occasion de la 15e assemblée générale ordinaire du synode des évêques sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » qui se déroule en ce mois d'octobre 2018. Les participants du synode ont pu participer à cette marche depuis tôt ce matin. Ils ont pu parcourir 6 kilomètres ensemble. Ils ont pu prier, avoir des méditations sur la parole de Dieu, sur les épîtres de Saint-Pierre. Les Italiens ont pu participer aussi à cette marche. Ils ont pu chanter les psaumes, chanter aussi le Subtum Praesidium et cette prière à Saint-Michel-Archange que le pape François a demandé pour ce mois d'octobre. Il a demandé à tous les pèlerins et puis à tous les chrétiens en ce mois d'octobre de prier le chapelet pour la protection de l'Église. C'est une intention qui lui est chère, en particulier en ce moment où l'Église vit différentes difficultés. Et ce synode vient à point justement pour pouvoir donner un nouvel élan dans cette perspective, cette espérance. Beaucoup d'évêques parlent d'espérance en lien avec ce synode, parce que ce synode s'adresse particulièrement aux jeunes, et les jeunes sont l'avenir de l'Église.
Ce pèlerinage des participants au synode des évêques s'achève sur cette place Saint-Pierre. Ils ont pu faire différentes étapes pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et aussi, ils terminent par cette dernière étape avec ce qu'on appelle l'embrassade de la place. Et nous voyons Monseigneur David Macaire qui participe à ce pèlerinage. Et les pèlerins sont en train d'avoir une lecture sur la place. Et voici cette lecture. Place Saint-Pierre, avec la colonnade de Bernini, donne la vue à tous les fidèles en pèlerinage. Les statues des saints au sommet de la colonnade recueillent le ciel et la terre en montrant la vie sûre pour le salut. Les saints sont devenus miséricordieux envers le prochain parce que eux, les premiers, se sont laissés imprégner de la charité infinie du Christ. Ils sont devenus miséricordieux parce qu'ils ont été submergés par la miséricorde divine. La sainteté chrétienne commence par la stupeur que nous sentons face au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Lorsque nous nous rendons compte qu'il est devenu notre Dieu et notre prochain en unifiant une fois pour toujours les deux commandements. Et les pèlerins continuent leur marche vers la tombe de Saint-Pierre sur ce chant du psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien.
Les participants au synode des évêques sur les jeunes rentrent maintenant dans la basilique Saint-Pierre. Ils vont avoir un petit temps de prière juste devant la tombe de Saint-Pierre apôtre. Ils vont avoir aussi une lecture de l'évangile pour rappeler justement le lien qu'il y a entre Jésus et Saint-Pierre qui est vénéré dans cette basilique vaticane. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Cordias in aeternum cantabo. Ancora eccellenza non è acceso. Non è acceso quello. Mezzo di notte. Ma non legge il vescovo questo programma accende la parola. Dov'è? Eccellenza. Please. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Went into the region of Caesarea Philippi. Jésus, He asked his arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Who do people demandait à ses say disciples, the Son of Man is? au dire des gens, qui est le Fils de They l'homme? replied, Ils Some répondirent, say John the Baptist, pour les uns Jean le others Baptiste, Elijah, pour d'autres Élie, still others pour d'autres encore Jérémie ou l'un des one of the prophètes. prophets. Jésus leur demanda, To them, et vous, que dites-vous? Who do you say Pour vous, I qui am? suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, In reply, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Whatever you bind on earth shall be considered bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be considered loosed in heaven. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Les pèlerins vont maintenant s'adresser à Saint-Pierre, devant sa tombe qui se trouve juste sous l'autel majeur. O in quella che- Glorioso
Apostolo Pietro, Glorieux apôtre Pierre, rivolgiamo a te nous nous adressons à toi certezza di avec la certitude d'être compris et exaucés. tu che hai chiamato dal Signore con generosità Toi qui as été appelé par le Seigneur, tu l'as suivi avec générosité et tu es devenu son disciple, le premier entre tous. Tu l'as proclamé fils de Dieu. Toi qui as expérimenté l'amitié avec lui, tu as été témoin de ses angoisses et de sa gloire. Toi qui, même l'ayant renié, tu as su percevoir dans son regard l'amour qui pardonne. Demande pour nous à ton Maître et Seigneur la grâce de suivre le Christ fidèlement. Et si avec tous nos actes, même nous, même si nous devions renier le Christ, fais que comme toi, nous nous laissions regarder par lui et repentis, que nous puissions recommencer le chemin de la fidélité et de l'amitié, que nous conclurons ensemble avec toi, au ciel, à côté du Christ notre Seigneur. Amen. Adesso i vescovi e i sacerdoti si recano nella sacrestia. Maintenant, les évêques et les prêtres se rendent dans la sacristie pour se préparer pour la célébration. Tous les autres restent ici en attendant que le Saint-Père arrive. Priests and bishops, please go to the sacristy, and everybody the other day will stay to wait for the Holy Father. Sì, no, lo sa, Cristoforo lo sa. Dans quelques instants, le pape François va arriver, il va pouvoir s'adresser aux pèlerins qui sont venus prier sur la tombe de Saint Pierre apôtre. Il va conclure la prière des pèlerins qui sont venus aujourd'hui sur cette tombe, qui ont fait cette marche en vue de vénérer le pape, le premier pape. Tous ces jeunes et toutes ces personnes, tous ces évêques présents ont pu participer à ce synode des évêques. Nous en sommes à la procédure de composition du document final qui a lieu ces jours-ci. Et les participants à ce pèlerinage ont pris cette liberté de faire ce pèlerinage comme le pape François l'avait demandé au tout début du synode, de prendre le temps de pouvoir se rencontrer entre générations, les jeunes avec les anciens, pour marcher ensemble, mais aussi pour avoir ces temps de prière, ces temps de silence, afin de laisser le Seigneur nous parler au fond de notre cœur.
Alors que les pèlerins continuent à arriver vers la place Saint-Pierre en vue de cette célébration qui va commencer d'ici quelques instants, un évêque avait pu prendre la parole au début de cette marche qu'ils ont initiée ce matin. Et il disait la chose suivante à la destination de tous ces pèlerins qui prennent la route vers le tombeau de Saint-Pierre. Très cher, le pèlerinage que nous allons commencer est le signe de la condition itinérante de l'Église, le peuple de Dieu en route vers la Jérusalem du ciel. Le synode des évêques ainsi que l'Église est en train de célébrer est le signe d'un chemin que la communauté des croyants veut accomplir en tant qu'une réponse à l'appel de Dieu. Nous voulons dire, comme le jeune Samuel, « Parle Seigneur, ton serviteur t'écoute ». Le lieu vers lequel nous nous dirigeons appelle chacun d'entre nous au renouveau de la vie chrétienne, à une profession de foi plus convaincue et responsable, afin que, par la prière, nous devenions prêts à donner la raison de l'espérance qui est en nous. Nous marchons en rencontrant des frères et des sœurs avec qui partager la grâce de croire en Jésus-Christ. C'est à eux que nous apporterons en cadeau le témoignage d'une foi professée sur le tombeau de l'apôtre Saint-Pierre, dans le but de nous enrichir par l'édification mutuelle, glorifiant et louant la Sainte Trinité. Et cet évêque terminait en disant « Au nom du Christ, acheminons-nous dans la paix ». Le cardinal Schönborn, un des 3 cardinaux qui a pris la marche avec tous ces jeunes ce matin, disait qu'ils avaient pu travailler ensemble au cours de ce synode. Ils avaient pu côtoyer tous ces jeunes ensemble. Ils ont pu, même assis, cheminer ensemble. Et cette démarche de pèlerinage de ce jour, pour se diriger vers la tombe de l'apôtre Saint-Pierre, était une autre façon de prendre ce chemin ensemble et de se retrouver, de pouvoir dialoguer les uns avec les autres. En effet, le pèlerinage est un acte de foi. C'est un appel personnel qui demande de se mettre en chemin pour suivre ce que Dieu a établi pour chacun. Une scène racontée par l'évangéliste Saint Luc peut aider à découvrir ce qu'est cette marche du pèlerin chrétien. Le lendemain de la mort de Jésus, 2 disciples s'acheminèrent de Jérusalem vers un village nommé Emmaüs. Il ne s'agissait pas d'un pèlerinage, mais bientôt il le devint. Ils parlaient entre eux, ce qui était usuel en ces jours-là,
Ils parlaient de ce qui s'était passé quelques jours avant. Ils ont parlé de la mort et de la passion de leur maître, Jésus, et de la disparition du corps du Christ. Et c'est à ce moment-là que Jésus est apparu en personne. Il s'approcha et s'achemina avec eux. La question qu'il leur adressa paraissait innocente. Quel genre de discours êtes-vous en train de faire pendant ce chemin ? La réponse des deux disciples surprit et donna le début à l'une des pages les plus signifiantes de l'histoire de la résurrection du Christ, la déception des disciples que l'on peut entrevoir lorsqu'ils disaient « Nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël ». Et c'est ce qui permet aux ressuscités de relire toute l'Écriture à la lumière de sa personne. Et Jésus leur dit que vous êtes lents dans la croyance, dans la foi, à la parole des prophètes. N'était-il pas suffisant que le Christ supportât toutes ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? Et il partit de Moïse et de tous les prophètes. Il leur expliqua en toutes les Écritures ce qui se rapportait à lui. Les trois sont alors arrivés dans l'auberge et le Christ rompit le pain comme le jour de la dernière scène. Et dans quelques instants, nous allons pouvoir participer à cette Eucharistie. Et ce pèlerinage qu'ont fait les pèlerins d'Emmaüs est aussi le pèlerinage de l'Église, toujours appelé à découvrir le visage du Christ dans le mystère central de sa vie qui est l'Eucharistie. Donc, la scène des disciples d'Emmaüs constitue un bon point de départ pour comprendre la valeur du sens du pèlerinage chrétien. C'est un chemin qui se fait en compagnie du Christ ressuscité. Le pape arrive dans la basilique du Vatican. Il va pouvoir accompagner les fidèles et les pèlerins qui sont venus prier devant la tombe de Saint-Pierre. Il va leur proposer de professer leur foi. La foi en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Aspettiamo che arrivano i vescovi che stanno là e devono arrivare. Le pape attend que les derniers pèlerins arrivent dans la basilique afin d'aider les pèlerins, ces derniers, à pouvoir professer leur foi ensemble devant le tombeau de Saint-Pierre.
Hanno fatto tutta la strada, Bella. Sì. Un po' faticosetta. Sì. Va bene. Carissimi fratelli e sorelle, vi invito a rinnovare la professione di Chers fede frères et in un sœurs, luogo dove l'Apostolo je vous Pietro, con invite la testimonianza della à croce, renouveler ha votre confessato la sua fede foi nel Signore Gesù, en morto Jésus-Christ, e risorto. qui est mort et ressuscité. Credete in Dio, Padre Onnipotente, creatore Croyez-vous del en cielo Dieu, e della Père terra? Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Credete in Gesù Cristo, Croyez-vous suo en unico Jésus-Christ, Figlio, son nostro unique Fils, Signore, notre che Seigneur, nacque da qui est né de la Maria, Vierge Marie, morì e qui fu est mort sepolto, et qui a été e enseveli, risuscitato dai qui est morti, ressuscité des siede morts alla destra et del qui Padre? siège à la droite du Père? Credete nello Spirito Santo, Croyez-vous la en Santa l'Esprit Saint, à Chiesa la Sainte Église Cattolica, catholique, la comunione la dei communion des santi, saints, la la remissione dei rémission des péchés peccati et à la e la vie vita éternelle? eterna? Questa è la nostra Cela est fede. notre foi. Questa è la fede C'est della la foi Chiesa de l'Église. e noi ci gloriamo Et di nous nous professarla glorifions de la in professer Cristo en Gesù, Jésus-Christ nostro notre Signore. Seigneur. Preghiamo. Prions. Padre Onnipotente, Père che ha Tout-Puissant, qui illuminato a l'Apostolo illuminé Pietro perché l'apôtre Pierre proclamasse pour qu'il te, Dio vivo e proclame, vero, il te e il proclame Dieu Cristo, vivant tuo et unico vrai, Figlio, et le Christ, ton Fils tu che lo hai unique, unito al suo toi Maestro qui l'as nella uni gloriosa dans passione, à son Maître dans la confermaci nella gloire, tua dans sa glorieuse volontà e passion, nel tuo amore, confirme-nous dans la vérité de donaci ton per sua amour et donne-nous intercessione par son la intercession vittoria sul la victoire peccato sur le e péché la vera et la libertà vraie di spirito. liberté d'esprit, Per Cristo par le Christ nostro notre Signore. Seigneur.
à l'issue de ce pèlerinage que les membres du synode ont parcouru ce matin sur la voie francigène qui mène à Rome, sur le tombeau de Saint-Pierre. Nous allons maintenant participer à la messe qui va être présidée par le cardinal Lorenzo Baldisseri, le secrétaire général du synode des évêques. La célébration a lieu à l'occasion de cette 15e assemblée générale ordinaire du synode des évêques sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Le pape a voulu ne pas être présent à l'occasion de tous les débats qui ont lieu à l'occasion de ce synode pour donner cette grande liberté à chacun de pouvoir s'exprimer entre les générations. Mais il s'est rendu très souvent et même tous les jours à différents moments pour assurer les uns et les autres de son soutien. C'est pourquoi le pape va pouvoir participer à cette célébration un peu en retrait.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamoci peccatori e invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, crée en nous un cœur généreux et fidèle pour que nous puissions toujours te servir avec loyauté et pureté d'esprit. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e viva e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. This is what I pray, kneeling before the Father, from whom every family... Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut réaliser, par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous,
infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir. Gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations dans les siècles des siècles. Amen. La misericordia del Señor llena la tierra. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Aclamad justos al Señor. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur l'âpre à 10 cordes. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir dans son nom, pour tout le délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a vaincu la mort et il a fait resplendir la vie par son évangile. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro. En ce temps-là, quand il se manifesta à ses disciples et quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu le sais, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit,
sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'emmener là où tu ne voulais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi ». E detto questo aggiunse, seguimi. Verbum Domini. Donc sur cette lecture de l'Évangile selon saint Jean, le cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du Synode des évêques depuis 2013, va prononcer l'homélie. C'est lui qui préside d'ailleurs cette célébration. Saint-Père, chers frères et sœurs, nous avons conclu notre pèlerinage à la tombe de Saint-Pierre. Et ici, à la lumière de la parole de Dieu que nous venons d'entendre, nous voulons cueillir également le sens, la signification de ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous célébrons ensemble avec Pierre le synode des jeunes. Nous avons professé notre foi. Et maintenant, nous voulons cueillir à travers notre vie la signification de Pierre, de sa vie, de sa vocation. Ici, tout parle de Pierre. Mais Pierre, à nous, il nous indique comment vivre notre existence en tant que chrétien. Nous avons écouté Pierre. Jésus qui dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais là où tu voulais. Tu étais autonome, indépendant. C'est ça que nous voulons avant tout, surtout à une période comme la nôtre. Mais il viendra le temps où quelqu'un d'autre te portera là où tu ne voudrais pas aller. Mais pour comprendre ces paroles de Jésus à Saint-Pierre, nous devons comprendre ce que s'était passé avant, quelques années auparavant. Il nous raconte, c'est Saint Luc qui nous raconte, lorsque dans le chapitre 15 de son évangile, il nous raconte la vocation de Pierre. Pierre avait pêché toute la nuit, mais il n'avait rien pris. Jésus s'approche et lui dit « Pars, jette les filets ». Pierre, il ne connaissait pas Jésus. Mais sûrement, il a été fasciné de ce premier rencontre avec lui. Et comment pouvait ce jeune lui dire, à lui qui était pêcheur de profession, de lancer les filets? Il avait déjà travaillé toute la nuit et il n'avait rien pris. Pierre était fatigué, il était déçu. Mais il n'a pas dit à Jésus, toi, occupe-toi de tes affaires, moi je suis pécheur. Il n'a pas répondu comme ça. Pierre lui a dit, sous ta parole, je jette les filets. Sous ta parole, je te fais confiance. Je te fais confiance. Et cette confiance que Pierre met dans les mains de Jésus, même s'il n'avait jamais vu auparavant, il ne le connaissait pas. Mais d'ici, il commence à recevoir un premier enseignement du Christ.
L'Evangelista Giovanni ci Ce dirà al que capitolo Saint 15 Jean nous del dira au Vangelo. chapitre 15 de son évangile. Senza di me Sans non moi, potete fare nulla. vous ne pouvez rien faire. Chi rimane in me Ce qui reste en moi molto frutto. porte du fruit. Pietro lentamente capisce Pierre, che deve au fidarsi, fur et à mesure, il comprend qu'il doit faire confiance, qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Lo ripetiamo spesso Nous anche nous noi, répétons souvent, nous aussi, quando invochiamo lo Spirito. lorsqu'on demande de l'Esprit Sine Saint. tuo numine nihil est in nomine. Senza la tua presenza, Sans ta senza présence, sans ta lumière, niente in noi. il n'a rien en nous. Ma appena Pietro vede che fidarsi Mais di dès que Gesù Pierre se rend compte que faire confiance au Christ, ça porte de fruits, la pêche est allée très bien. prende consapevolezza ancora di più di chi lui Il est encore plus conscient de qui il est. Éloigne-toi de moi, un peccatore. je suis un pécheur. Stai lontano, Gesù. Reste loin de moi, Sono indegno je ne suis pas di digne stare vicino a te. d'être proche de toi. Eppure Gesù Et malgré cela, piano. Jésus, il y a un autre plan. Pietro, Pierre, non avere paura. n'ayez pas peur, Pietro, non temere. n'ayez pas Io ti peur. farò Moi, je pescatore ferai de d'uomini. toi un Non pécheur temere, d'hommes. Pietro. N'ayez pas peur, Pierre. Continua ad avere fiducia in me. Continue à faire confiance. Ad essere accanto Continue a me, à vicino m'être a me. proche. Non mi abbandonare. Ne m'abandonne pas. Scopriamo un Pietro On découvre un carattere Pierre generoso, qui a un caractère très généreux, come tipico della nostra giovinezza. comme typique de nos jeunes. La generosità. La générosité. Accorriamo subito. La On se rend tout de solidarietà suite, on dove est c'è bisogno. solidaire. On va là où il en a besoin. Pietro è un generoso. Pierre aussi, il était généreux. Pietro lascia tutto Pierre, il lâche e tout. segue Gesù. Il suit Jésus. Non dubita. Non ci Il sono n'a pas indugi per peur, lui. il ne se pose pas de questions. Il lâche tout. Segue Il le il suit. maestro. Il suit le maître. E questa generosità la C'est cette ritroviamo générosité qu'on la retrouve 3 anni. au long de ces 3 années. Sale con Gesù sul tavolo. Il monte avec Gesù, che Jésus bello per au noi mont stare Tabor. qui. C'est tellement beau d'être ici avec toi, Jésus. Fa la sua professione di fede. Il fait sa profession de foi. Tu sei il Cristo. Toi, t'es le Christ. È con Gesù nel giardino degli ulivi. Il est avec Jésus au jardin des Oliviers. Taglia l'orecchio a Malco. Il coupe l'oreille E du Gesù garde gli dice, romain. deponi. Et Jésus lui Con la dit, violenza che laisse tu ton épée. risponde. Ce n'est pas avec la violence qu'on va répondre. Pietro, Pierre, passo dopo passo, un pas après l'autre, deve capire il doit comprendre che non è lui che si salva, que ce n'est pas lui l'acteur de sa... ma è Gesù. È Dio. C'est Dieu qui va le sauver. E arriviamo dopo questa Et on prima arrive, vocazione, après cette première vocation, arriviamo alla scena che abbiamo on ascoltato. arrive au passage que nous avons entendu au chapitre 21 de l'évangile de Saint Jean. La pesca Aussi, dans è ce andata moment, male. la pêche, elle s'est mal Non passée. hanno preso nulla. Ils n'ont rien pris. Anche qui arriva l'invito di Gesù. Ici aussi, il y a cette invitation de Jésus, lancer les filets. Anche qui l'obbedienza Ici di aussi, Pietro. l'obéissance de Gettano Pierre, le reti. il lance les filets. E anche qui la pesca Et ici aussi, la pêche devient chargée, colma. pleine. Giovanni, il discepolo dell'amore, Jean, le disciple de colui che l'amour, riconosce subito. celui qui reconnaît tout de suite, Giovanni dice, Jean, "È il il dit, Signore." c'est le Seigneur. Ma a differenza di quando sono Mais corsi au al contraire du moment où ils ont couru l'amore, jusqu'au... fratelli miei, arriva sempre prima. L'amour, chers frères, ils arrivent toujours en premier. Carico del- Pierre, il est charge de l'institution, del cammino. il est plus lent sur le chemin. L'amore intuisce. L'amour, il est à l'intuition, il arrive tout de suite, il est immédiat, il arrive au sépulcre. Ma Giovanni si ferma. Mais Jean, il s'arrête, il attend Pierre. Stavolta Pietro Cette fois-ci, arriva subito. Pierre, c'est lui qui arrive tout de È il suite. Signore. C'est le Seigneur, et il va. E qui abbiamo questo colloquio. Et ici, nous avons cette conversation magnifique. Vedete, mi colpisce Ce qui me frappe, perché Gesù non dice a c'est que Pietro, Jésus ne dit pas à Pierre, perché mi hai tradito. pourquoi tu m'as trahi? Io l'avrei fatto. Moi, je l'aurais fait. Perché mi hai tradito. Pourquoi tu m'as trahi? No. Non. Gesù ci insegna Jésus, il nous apprend quando si è in lui que lorsqu'on est si en lui, pensa in maniera diversa. on pense d'une autre façon.
On change notre regard. Ici, il y a le jeu de deux verbes, chers frères, très importants. Pierre, tu m'aimes? E Pietro risponde ti voglio bene. Et Pierre dit, je te veux de bien. Pietro mi ami? Pierre, tu m'aimes? Agapao, mi ami? Sei Tu capace di m'aimes? dare tutta la Tu es tua capable vita? de donner toute Gesù, ta ti vie. voglio bene. Jésus, je te veux de bien. E per la terza volta Et la Gesù troisième fois, non dice più mi ami. Jésus, il ne dit plus Capisce che tu Pietro non è m'aimes. ancora capace. Il se rend compte que Pierre n'est pas encore capable. Il doit avoir patience encore avec Pierre. Dice a Pietro, Il "Mi dit à vuoi Pierre, bene?" tu me veux de bien? E Pietro ancora una volta Et Pierre, fa encore la une sua fois, professione. il fait sa profession de Signore, foi. ti voglio bene. Seigneur, je te veux de bien. Seguimi. Suis-moi. Questa seconda chiamata Cette deuxième appel, chiamata all'amore, c'est l'appel à l'amour, a dare tutto, à tout donner, tout. non solo a lasciare, Pas seulement à laisser, ma a dare tutto mais à se stesso. tout donner. Donner tout de soi-même, hein, tout son être. Pietro non è ancora capace. Pierre n'est pas encore prêt. Fratelli miei, passeranno 30 Chers frères et sœurs, ils passeront 30 ans, dice l'iscrizione, comme sopra nous la dit ce qui est statua di inscrit sur les statues de Pierre. passeranno 30 anni. Ils passeront 30 ans. Dopo 30 Et anni, après ces 30 ans, Pietro Pierre, in quel momento en si ce moment, ouais, piegherà le il ginocchia pliera les genoux davanti a Dio. devant Dieu. Pietro adesso Pierre, è disponibile maintenant, ed il est prêt. capace Il est a dare tutto se prêt, stesso. il est à donner tout son Questo être. è il dono del martirio. C'est ça le don de martyr. Nessuno ti toglie la vita. Personne n'enlève ta vie. Io la offro Je a me l'offre stesso. moi-même. Qui Pietro Ici, Pierre compie la sua vocazione. accomplit sa vocation. Ci vorranno 30 anni, Il faudra 30 ans. non importa. Mais Dio cela n'a pas ha d'importance pour pazienza Dieu. con noi. Dieu a beaucoup de patience avec nous. I suoi tempi non sono Ces i temps nostri tempi. ne sont pas nos temps à Lui nous. ci viene incontro quando Il lui ha deciso il vient di vers nous venire lorsqu'il incontro. lui a décidé de venir vers nous. Dare un cuore Il doit aperto. tout simplement trouver un cœur ouvert. E Pietro qui dirà allora, Et Pierre ici come dira, aveva detto Paolo comme a dit aussi Saint ai Paul primi cristiani aux di premiers chrétiens Tessalonica. de Thessalonique, Noi vi volevamo dare nous, non on solo voulait il vous donner Vangelo, pas seulement l'évangile, ma la nostra stessa vita. mais notre vie elle-même. Qui Pietro dà la Ici, sua Pierre, vita. il donne sa vie. Qui la sua professione di Et si sa fede profession de deve foi, diventare anche elle la devient, il faut qu'elle devienne aussi la nôtre, nostra, di dare capable de la donner nostra vita notre vie au Seigneur. e così sia. Ainsi soit-il.